Bienvenue dans ce nouveau décor réalisé avec l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, nous allons parler du meilleur vélo électrique du monde. Ouais, c'est le mien. Ah bon? Et du coup, tu en es content? Non, pas vraiment. Ça ne m'étonne pas, je vais t'expliquer. Générique. Vous êtes certainement comme moi nombreux à regarder la presse concernant les vélos électriques, et regarder les comparatifs, éventuellement les tests, etc., etc. Et toutes ces informations vont nous permettre de pouvoir, à coup sûr, choisir le meilleur modèle. Surtout si ce dernier est primé et, ma foi, que des gens ont voté comme quoi il était le meilleur vélo électrique de l'Europe ou du monde. Et ils sont nombreux à diffuser des articles comme « Quel vélo électrique acheter en 2023 ?» ou « Meilleur vélo électrique, quel modèle choisir pour 2023 ?» etc. Et je parie que du coup c'est comme ça que tu as choisi ton vélo électrique. Ah, oui, la presse elle fait son travail, hein. C'est fait par des gens sérieux, par des journalistes qui s'engagent à te donner une information précise. Ouais, c'est ça. Et la marmotte... Alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Comme vous savez, je suis en pleine promotion de mon Junker et vous avez pu vous apercevoir qu'on n'en parle pas dans la presse. Et c'est normal. Bien sûr, ce n'est pas parce que je veux pas qu'on en parle, hein. Au contraire, j'ai envoyé à peu près une cinquantaine de dossiers de presse, j'ai fait des annonces également sur LinkedIn, enfin bref, je me suis vraiment, comme on dit, bousculé ou dépatouillé dans l'expression lyonnaise pour justement qu'on parle de mon vélo. Mais il faut savoir que ça ne se passe pas comme ça, enfin tout au moins ça ne se passe plus comme ça. En finalité, les articles que vous voyez dans la presse, ce sont des publi-reportages, tout simplement. Normalement, cela doit être indiqué, mais souvent ce n'est pas du tout indiqué, ou autrement c'est indiqué de manière subjective. Et ça, depuis que je fais la promotion justement de mon fameux vélo, je reçois régulièrement des offres concernant ce type de publi-reportage. Ou encore mieux, des magazines m'écrivent en disant « Voilà, nous allons faire une page spéciale vélo électrique, c'est 1500 € pour pouvoir y figurer à l'intérieur. » Et concernant les publi-reportages, il faut savoir que ça se paye et ça coûte entre 1000 et 3000 francs suivant l'apparition sur des magazines Internet. Je précise pas sur des magazines papier, sur des magazines Internet, comme vous avez l'habitude de regarder. Alors je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais ok, les articles sur Internet, on sait que maintenant c'est des publi-reportages. Pas de problème. Mais par exemple, les tests sur YouTube, c'est des youtubeurs qui achètent le vélo et puis qui donnent leur avis. Non, c'est pas mieux. La plupart des tests qui sont proposés par les youtubeurs, etc., il faut savoir que c'est sponsorisé. Il n'y a que très peu de magazines qui sont véritablement objectifs. Vous avez par exemple 60 millions de consommateurs, pour en citer qu'un seul, qui lui par contre est objectif dans les tests qu'il fait. Et encore, il faut savoir que ce ne sont pas des journalistes, la plupart du temps qui font les tests, ce sont des particuliers qui donnent leur avis. Donc, un particulier, des fois, n'est pas très objectif. Mais je dirais que c'est la manière la plus honnête et la plus franche d'avoir une opinion sur un vélo électrique et sur un test réel. Si vous préférez, malgré tout, aujourd'hui, faire confiance à la presse pour acheter le meilleur vélo électrique du monde, vous avez de fortes chances d'être très déçu. Tiens d'ailleurs, tu as pris quoi? En finalité, j'ai pris un vélo avec un cadre carbone, avec un moteur qui fait 40 Nm de coupe. Vu ta carcasse, j'aurais pas pris ce type de vélo. Oui, tu as raison, parce que finalement, je fais que des balades en famille et la plupart du temps, je prends mon vélo pour aller au travail. Effectivement, je pense sincèrement que ton vélo n'est pas du tout adapté à ton utilisation. Preuve qu'il ne faut pas toujours suivre les conseils de la presse et on va voir ça ensemble. Pour choisir
un bon vélo électrique, vous avez plusieurs questions à vous poser. Premièrement, l'usage. Si vous allez au travail avec votre vélo et que en plus vous prenez d'abord les transports en commun pour faire le plus grand parcours, je dirais, eh ben, il ne va pas falloir prendre un grand vélo. Un mini vélo sera parfaitement adapté à votre usage. Après, il faudra regarder bien sûr l'autonomie et le couple, c'est-à-dire la puissance en Newton-mètre, pour savoir si ce vélo va vous aider beaucoup ou légèrement. Au niveau du couple, plus le chiffre sera élevé, meilleure sera l'aide au pédalage. C'est-à-dire que dans une côte, vous forcerez moins. Pareil pour la batterie, plus les ampères-heure sont élevés, meilleure sera son autonomie. Oui, mais tu sais, l'autonomie, c'est pas grave parce que je peux recharger à mon travail. Oui, mais disons que le problème, il vaut mieux avoir une grosse batterie, même si tu peux la recharger au travail. En effet, une grosse batterie sera moins sollicitée, du coup, elle va durer plus longtemps dans le temps. C'est-à-dire qu'elle peut durer plusieurs années. Si je comprends bien, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il va falloir que je change ma batterie dans pas longtemps. Oui, car ta batterie ne fait que 5,5 ampères-heure. Ce qui veut dire que tu auras une autonomie limitée, il va falloir la recharger souvent, donc tu vas l'user et ta batterie aura une durée de vie de 3 ans. Alors certes, avoir une petite batterie très légère sur un vélo carbone, c'est très bien, mais ça dure pas longtemps dans le temps. Voilà. Ouais, décidément, je me suis laissé avoir. Disons que tu t'es laissé influencer et du coup, tu as pris un produit qui n'est pas adapté à ton utilisation. Il vaut mieux faire le sens contraire, c'est-à-dire faire un cahier des charges et regarder ce qui correspond à ton cahier des charges. Le premier élément à mettre dans votre cahier des charges est le couple exprimé en Newton-mètre. Si vous utilisez votre vélo dans une zone relativement plate, un couple de 40 Nm va largement suffire. En zone de montagne, ma préférence va plutôt sur du 50 Nm, voire plus. Le deuxième élément sera l'autonomie. Une batterie de 10 ampères-heure, que ce soit en 36 ou en 48 volts, va me donner 50 km, ce qui sera suffisant pour des trajets journaliers. Il faut savoir que plus la batterie est puissante, plus elle est lourde, et du coup, si je dois porter mon vélo dans les escaliers, ça sera un peu pénible. Troisièmement, la possibilité d'utiliser le vélo sans la batterie. En effet, un vélo électrique doit rester une mécanique simple d'utilisation. Et si vous vous retrouvez à pédaler sur une enclume, je vois pas trop l'intérêt d'avoir un vélo électrique. Pour pratiquement le même prix, vous pouvez aujourd'hui avoir un scooter électrique. Et en plus, on peut ranger son casque à l'intérieur. Vous avez compris maintenant la philosophie de mon Junker 288, qui est 2 vélos en un. Premièrement, un très bon vélo électrique. Deuxièmement, un excellent vélo mécanique, malgré le fait qu'il soit plus lourd qu'un vélo musculaire classique. Et cette particularité ne se retrouve que très rarement sur un vélo électrique, ou alors à des prix stratosphériques. Il faut savoir avant tout que c'est du marketing. Cela ne veut pas dire que le produit que l'on va vous présenter est mauvais, bien au contraire. C'est une manière de communiquer, c'est un peu une nouvelle manière de communiquer, comme les influenceurs sur YouTube. Il ne faut pas se leurrer, lorsque vous avez une personne qui fait un test sur YouTube, ne croyez pas que cette personne-là a acheté le produit. C'est extrêmement rare parce que ça coûte des sous. Et puis le youtubeur en question, alors vous avez des gens qui on leur prête du matériel et qui vous le disent. Ils vous disent voilà, on m'a prêté une moto, on m'a prêté un vélo et je fais un essai et je donne mon avis. Mais ce type de personne, ce type de youtubeur est relativement rare. Donc c'est une nouvelle manière de faire de la publicité. C'est plus des spots de publicité comme avant. Maintenant, cette nouvelle publicité, c'est tourné sous des formes de reportage. C'est du marketing. Le principal, c'est d'être conscient de cela, non pas parce qu'on va essayer de vous piéger, simplement pour avoir la bonne information. Et quand on vous dit que c'est un vélo merveilleux, regardez les caractéristiques techniques et choisissez bien sûr le vélo suivant vos goûts, mais également suivant les performances qu'il vous faut. Il est évident que si vous montez, comme je le dis tout à l'heure, dans un train régulièrement, vous n'allez pas prendre un très grand vélo, vous prendrez plutôt un vélo qui soit pliable et qui soit léger. Parce que même si vous avez une petite batterie, vous dites ok, j'accepte d'avoir une batterie qui a peu d'autonomie parce que j'ai besoin d'un engin qui soit transportable. Achetez un produit qui soit adapté à vos besoins, je pense que ça c'est très important.
et il faut avoir du discernement. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a amusé. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas également de communiquer sur cette chaîne, de faire la publicité, puisque c'est grâce à vous que cette chaîne existe, grâce à tous les passionnés qui sont derrière les écrans et qui me regardent. Je vais continuer cette chaîne, bien sûr, tant que, comme je l'ai annoncé, tant que je suis présent. Au contraire, ça me fait vraiment plaisir de reprendre ce type de reportage. Et puis, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Ok? Ouais, ça c'est très bien.